Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 7e rendez-vous du Focus du Loup à lunettes. Nous sommes sur la période des vacances d'été et comme prévu, on vous fait cadeau d'une édition en juillet car pendant les vacances aussi, on lit. Pour les nouveaux à ce rendez-vous, on reprécise le mode d'emploi, un petit agenda en introduction, les rendez-vous du mois pour les prochaines rencontres d'auteurs, illustrateurs, illustratrices dans les librairies ou des expositions en bibliothèque, et puis nos coups de cœur ou nos focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. Cliquez, partagez encore une fois, on vous le conseille, pour nous permettre d'être vus, oui, mais aussi pour aider aussi les auteurs que nous mettons en avant à être repérés, pour les rencontrer et qu'ils soient lus. Partager, repérer, c'est la mission de Focus. Sans perdre de temps, l'agenda. Les salons du livre sont un peu aussi en vacances. Nous nous projetterons donc sur une info de novembre, ce qui vous laissera le temps de voir venir. Le 23 et 24 novembre, on vous invite à Morlaix dans le Finistère avec la Baie des Livres, le salon du livre jeunesse du pays de Morlaix. Au programme, des ateliers pour divertir les familles, des tables de livres à acheter et plein d'auteurs à rencontrer. Que cela soit dans les romans jeunesse ou le registre de la BD. Donc pour les plus connus, vous pourrez croiser Élise Fontenaille, Régis Lejon, Claire Lebourg, Régis Sautière, Florence Medina, Insa Sané, Lily Scratchy et aussi Thomas Coton. Cet agenda sera exceptionnellement court, on passe donc rapidement à nos conseils lecture si vous le voulez bien. Place donc à nos focus du mois et cette fois c'est un spécial roman jeunesse et ado. N'oubliez pas, ce n'est pas que de la nouveauté, ce sont nos curiosités, nos titres utiles, vus et lus pour vous, pour nous, encore une fois, vous verrez si cela vous plaît. Vous êtes prêts? C'est parti! Première proposition, Les Petites Voleuses de Claire Renaud, une auteure française. C'est une nouveauté publiée dans la collection Grands Ados Exprime de chez l'éditeur Sarbacane. À savoir que si l'on décide de s'engager sur ces lectures, les lectures de cette collection, on est en général bien averti du parti pris et engagé de la collection sur le langage très jeune et sur le traitement de contextes ados parfois rudes ou crus, mais toujours intéressants. Des récits coup de poing, très touchants et juste sur l'étude des sentiments. L'auteur Claire Renaud imaginera une amitié entre cousines très toxique. Rapidement, Pauline et Héloïse auront grandi ensemble et puis avec le temps, l'âge, la famille et les désirs, sans se l'avouer, elles se seront éloignées l'une de l'autre. Avec Héloïse, surnommée Hello, et Pauline, plus familièrement baptisée Popo, les lecteurs suivront une même aventure, très irrévérencieuse et dangereuse, avec leurs multiples tentatives de vol de maquillage ou de vêtements dans les magasins. Les deux en seront excités pour des raisons différentes. Popo, elle, sera contente de partager un interdit avec sa cousine, dont elle se sentira encore proche, tandis que Hello, que l'on découvrira très aigrie par son parcours bourgeois et privilégié sans surprise selon elle, confiera au lecteur son jeu de manipulation pas vu pas pris, où elle enverra à chaque fois sa cousine s'exposer au danger pour le jeu. L'auteur nous replacera dans la tête de chacune, chapitre après chapitre, ne présentant pas Pauline comme une pauvre naïve idiote, mais comme une jeune fille qui avait encore un peu de foi et de confiance envers Héloïse, dont elle pensera que jamais elle ne serait capable volontairement de lui faire du mal. La vie familiale, le choix des garçons, l'amitié, tout va finir par les séparer et Pauline va se sentir mangée petit à petit et elle devra faire un choix, elle, ou sauver sa cousine. C'est en tout cas ce que lui demandera un agent de police qui suivra les frasques d'Héloïse depuis un moment. C'est une intrigue psychologique autour de l'amitié ado et autour du thème des valeurs morales chez les ados. Est-ce plutôt cool de grandir en choisissant d'obéir ou en choisissant de désobéir ? Qu'est-ce qu'être adulte sur l'orientation de ses décisions? Le bien et le mal sont-ils des conceptions trop enfantines et ridicules quand on est ado? Nous, on a aimé.
Deuxième proposition, c'est un roman de fiction historique et d'aventure écrit par l'auteur français Christophe Lambert. C'est la variante du Dragon, publiée chez l'éditeur Bayard Jeunesse. C'est encore une nouveauté. L'auteur Christophe Lambert va imaginer un entretien entre un bourreau nazi en captivité et un agent du gouvernement américain de confession juive et y mêler un duel au jeu d'échecs. Ce gradé nazi est fait prisonnier et il est retenu secrètement à quelques années de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les services secrets américains puissent lui soutirer des informations cruciales pour gagner cette guerre. Nous sommes en 1942, mais attention, Convention de Genève, jeunes gens. Si certains pays ne reconnaîtront pas toujours cet accord international, le contrat obligera les pays signataires à agir dans les règles du respect de l'humain, à faire dans la guerre dite propre, sans torture physique et psychologique de prisonniers de guerre. Ainsi, le personnage Reinhardt, gradé nazi, sera traité avec beaucoup d'égards et demandera même à bénéficier de quelques privilèges comme des promenades parmi les gens libres, bien conscient de marchander ainsi ses potentiels secrets de tactique allemande. Notre prisonnier jouera le renard délicat, poli, jusqu'à la fin et se dévoilera doucement comme aussi très fourbe et un redoutable joueur d'échecs. Et oui, autre condition, il demandera pour libérer la parole à ce que celui qui lui tiendra compagnie pour l'interroger tente de le battre au jeu d'échecs. Sinon, il ne sera pas très disposé à parler. Qui est l'heureux élu? C'est le jeune Marcus Heisenberg, âgé de 18 ans, juif, originaire d'Allemagne et naturalisé américain. C'est un agent qui, particulièrement du fait de son histoire personnelle, sentira peser sur lui une pression énorme sur ses épaules. Comment peut-on être juif et s'asseoir là et discuter amicalement avec le diable nazi? Les deux vont se rapprocher, se jauger, s'affronter en rivalisant de subtilité et d'intelligence pour se mettre KO aux échecs. La fin promettra un retournement sur le tatami, comme disent les lutteurs de judo. Jeune lecteur, il ne sera pas obligé de s'y entendre parfaitement aux tactiques des échecs pour mordre à l'intrigue. La fausse amitié entre Reinhardt et Marcus sera un fil rouge à suivre, surtout Marcus luttant pour ne pas admirer Reinhardt comme un bon professeur d'échecs. Et les réflexions autour des parties seront vraies, l'auteur permettra de s'y intéresser tout de même, puisque chaque duel sera inspiré d'une vraie partie avec de grands champions de la discipline. C'est bien vu, non? C'est un roman psychologique et très humain à découvrir. Dernier roman repéré, c'est aussi une collection à ne pas manquer, Ado 10, chez l'éditeur Tom Pouce, spécialisé dans les troubles 10. Un bon point donné à la collection Ado 10 qui s'adressera cette fois aux préados et ados touchés par le trouble, tandis que nombre d'éditeurs cibleront sur le niveau premier lecteur des classes de CP. Il sera donc possible pour des plus grands d'aimer lire sur ce sujet avec des romans intéressants, sympas, adaptés et portés par des auteurs de renom. Par exemple, Yael Hassan, Fanny van der Meersch ou Céline Lavignette Hamoun. Dans chaque aventure, un trouble 10 mis en avant joint à un autre thème parce que aussi la vie ne tourne pas qu'autour de son handicap. Le titre choisi ici, Tous en scène de Fanny van der Meersch. Là aussi, c'est encore une nouveauté. Le roman mettra en avant la relation un peu tiède entre une belle-mère et sa belle-fille ado. Alice est en troisième, elle peine un peu sur les devoirs de français et surtout autour du théâtre imposé par l'école. Vers qui se tourner ? Peut-être vers Manu, la nouvelle épouse de son papa. Elle fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Comment traduire le lien qui les unit? Alice et Manu partageront une maison, le papa et une relation poliment amicale, mais elles ne seront pas proches. Lorsqu'Alice voudra demander un peu d'aide à Manu, elle se sentira un peu repoussée et interprétera leur relation de travers. Nous, lecteurs, nous comprendrons que Manu a un secret d'adulte, un secret qui l'empêchera de se montrer trop proche avec d'autres personnages que le papa.
L'auteur permettra ainsi d'aborder à la fois le plaisir du théâtre, mais aussi un des handicaps dysfonctionnels du thème. Quel est-il? Ce sera à vous de le découvrir. Alice et Manu vont-elles se rapprocher ou mettre encore un peu plus de distance dans leur relation familiale? Le ton est juste et la situation imaginée permettra d'apporter des réponses à des lecteurs qui se retrouveront dans le cas de figure dans la vraie vie. Ressentir, ça c'est bien. Les 10, c'est quoi? Par exemple, jeunes gens, l'illettrisme, impactant les ados et les adultes. Ce sont des connaissances scolaires non entretenues, mal assimilées, du fait souvent d'une scolarité interrompue trop tôt. Ainsi, ces personnes peuvent trouver de la difficulté à savoir s'orienter parce qu'elles ne peuvent pas lire des panneaux dans la rue ou parce qu'elles peineront à distinguer leur droite de leur gauche. Elles peuvent aussi ne pas savoir écrire. Avec cette collection Ado 10, nous allons rencontrer plein d'autres troubles assez particuliers. Les dysphasies, ce sont les troubles du langage. Les dyslexies, ce sont les troubles des apprentissages de la lecture. Les dysorthographies, c'est un déficit de l'expression écrite. Les dyscalculies, un déficit plutôt sur le calcul. Et les dyspraxies sont des troubles de la coordination du corps. Et un petit dernier, la dysgraphie, une difficulté à accomplir les gestes particuliers de l'écriture. Voilà, et si on en parlait tout simplement. Focus, c'est fini. Nous espérons vous avoir donné envie de tenir ces ouvrages entre vos mains et d'entretenir chez vous le goût de la littérature jeunesse. Vous pourrez trouver peut-être ces titres dans vos médiathèques préférées, sinon demandez-les en librairie, encore une fois, pour vous les offrir tout simplement. Bonne lecture!